Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Allez, bonne journée. Je prends plus de café, c'est du thé. Voilà, un bon verre de thé, il fait du bien. Baruch atah Adonai Mechalam, Shakoni Avdaro. Ezat Hashem, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Magnifique histoire. Beaucoup de tzadikim, ils ne sont pas venus comme ça. Chaque tzadik et tzadik, comment il est devenu tzadik. Mais il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas savoir qui parmi nous, un jour après 120 ans, on va lui dire, c'est grâce à toi que ce tzadik, il est devenu tzadik. Moi, je peux vous dire quelque chose, moi je ne suis pas un tzadik, mais je dois tout à un monsieur que lorsque mon père il a voulu m'envoyer à la yeshiva, mon père n'avait pas les moyens, et mon père il a appelé ce monsieur Mizrahi, qui était son ami, il lui a dit, j'ai pas les moyens pour envoyer mes enfants à la yeshiva, donc regarde si tu peux m'apporter un peu d'argent. Il est parti, il a ramassé un peu d'argent chez ses copains. Je me rappelle, je le vois encore à la maison, à Casablanca, j'avais 10 ans. Il vient avec une grosse enveloppe. Il dit à mon père, Rabbi Moshe, voilà l'argent pour payer les billets et acheter tout ce que vos enfants ont besoin pour les envoyer à la yeshiva. Un investissement de quelques centaines d'euros, c'est tout, hein. C'est tout. Avec ça, mon père m'a envoyé à la yeshiva. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je ne suis pas un grand, mais grâce à Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon père et à ma mère, et grâce à l'argent que M. Mizrahi alav shalom, il a donné à mon père pour m'envoyer à la yeshiva. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a construit beaucoup de yeshivot, il y a beaucoup de Torah, il y a des milliers de familles qui ont fait teshuva avec nous. Grâce à quelques centaines d'euros que quelqu'un a ramassé pour mon père. À quoi ça sert mon père, qu'il est mon père, s'il n'avait pas d'argent, alors il ne m'aurait pas envoyé à la yeshiva. Je ne sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. Un coiffeur, un technicien, un commerçant, je ne sais pas. Il y avait une fois un monsieur à New York qu'il était en train de vendre, qui vend des aiguilles, il vend des petites choses là dans le marché, après la Shoah. C'est une histoire qui date il y a 80 ans. Alors il lisait Tehillim entre-temps. Et il y a un monsieur qui passe, il lui dit, mais pourquoi tu lis Tehillim? Au lieu de lire Tehillim, vends des choses. Il a dit, de toute façon, moi je vends hein, pour passer le temps. Moi j'ai pas besoin d'argent, grâce à Dieu, pour passer le temps. Pour vendre, mais j'ai vu que les gens y passent, lorsqu'ils passent, ils me voient au train de lire. C'est important. C'est important que les gens savent qu'on peut aussi vendre, acheter et vendre, et lire Tehillim pendant le temps qu'il vient un acheteur acheter quelque chose. Comme ça, on a vécu au Maroc, il y avait des gens qui avaient des magasins, et pendant qu'ils vendaient, entre-temps qu'ils vendent quelque chose, et ils lisaient Tehillim. Alors il lui dit, alors, va à la synagogue, il était Tehillim. Il a dit, tu comprends pas qu'on peut être grand même dans la rue, en faisant attention uniquement à ce qu'on voit avec les yeux, et pendant qu'on vend quelque chose, on lit. Tu sais, il lui dit que moi, j'ai réussi à avoir mon Gan Eden grâce à une mitzvah que j'ai fait. Il dit, quelle mitzvah tu as fait? Il lui dit, mais comment tu sais que tu as Gan Eden? Il dit, je sais que j'ai Gan Eden. Parce qu'il y a quelque temps, je n'avais pas d'argent pour payer le prof pour mes enfants, parce qu'à l'époque, il n'y avait que du privé. Et j'ai fait une belle affaire, et j'ai pris une belle somme d'argent, je l'ai pris au prof de mes enfants, je lui dis, voilà, je te paye pour mes enfants, et le plus, s'il y a des gens qui n'ont pas de quoi, qui t'ont pas payé, je paye pour eux.
Alors, il me dit, le prof, il me dit, alors si ça vous dérange pas, il y a deux garçons que ils n'ont pas de quoi pour aller à la yeshiva. Voilà, cet argent-là, je leur donne pour eux, pour les mettre dans une yeshiva. Il a dit avec plaisir, fais-le. Quelque temps plus tard, il y a eu la Shoah, je suis venu en Amérique, et j'ai rencontré le prof. Et j'ai dit au prof, tu te rappelles une fois, je t'avais donné de l'argent, en plus, pour les donner à quelqu'un qui n'a pas les moyens pour étudier. Et tu peux me dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux enfants-là? Je lui ai dit, un, je peux te dire, un, c'est Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler, il est devenu un homme très réputé, il habite en Amérique, et il a construit une yeshiva à Likoud. Il y a là-bas au moins 20 000 personnes. Le deuxième, je ne sais pas. Mais il paraît que le deuxième aussi, d'après ce que j'ai entendu, c'est Rav Kanivski, il est aussi devenu un grand. Alors maintenant le monsieur, il raconte, il dit, regardez, j'ai construit mon Olam Haba dans le Olam Hazé. Parfois on ne sait pas qui on donne de l'argent. Il se peut, l'argent qu'on donne à quelqu'un pour la Torah, il se peut, ça va être lui le futur grand pour la génération. Regarde-moi, j'ai donné un peu d'argent à deux inconnus qui vont étudier la Torah. Voilà, ces deux inconnus, ils sont devenus aujourd'hui les géants de la Torah. Mes amis, là on investit, on ne sait pas que ça va devenir. Une seule est sûre. Dans la bourse, on peut perdre, on peut gagner. Mais pour la Torah, c'est sûr que tu vas gagner. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Torah. Bonne journée. Amen.